Skinwalker et Shadow People, deux entités sombres qui rôdent à la frontière du réel et de l'inexplicable. Qui sont ces mystérieux Skinwalkers, métamorphes redoutés dans les légendes amérindiennes? Et que dire des Shadow People, ces silhouettes noires qui semblent nous observer dans l'ombre? Sont-ils des esprits malveillants ou une autre dimension infiltrant la nôtre? Plongez avec nous dans l'inconnu et explorez les secrets terrifiants de ces créatures insaisissables. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Tony. Bonjour. Aujourd'hui, on va partir en enquête, en investigation, puisque celle-ci a été préparée. Alors Tony, aujourd'hui tu es l'opérateur télépathe pour pouvoir voyager en état de conscience modifié. Nous sommes le 8 octobre 2024. Et tout est OK pour toi, Tony. Tu as fait tous tes protocoles, tes connexions et tes vérifications. Oui, Tu te sens bien? ouais. Parfait. OK. Alors, concentre-toi, centre-toi dans ton espace neutre et cherche la lecture du champ d'information du terme, du mot Skinwalker. Tu prends le temps de bien vérifier que tu es sur la bonne lecture d'information de ce terme, de ce mot. Et tu nous partageras, comme d'habitude, en début d'explo, ce que tu observes, les premières observations. J'ai deux choses séparées, comme deux polarités, mais c'est deux polarités identiques, mais c'est pas la même information. Ok. Alors, précise-nous, décortique-nous ces deux informations différentes dans tes premières observations. J'ai une première information qui est plutôt dense, très astralisée, très sur le plan ici. Mhm. Et une autre qui est pas forcément plus cool. C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu comme ce que je ressens, c'est un peu comme une ouverture de quelque chose, mais comme si en fait on ouvrait une poubelle et qu'on jetait des trucs dedans, quoi. D'accord. Ça c'est sur un, un plan entre l'astral et autre chose, un autre plan. Mhm. Et cet autre plan, tu le définirais comment? C'est un plan artificiel. Rien à voir avec ce qu'on appelle intelligence artificielle ou quoi, mais c'est une création. Une Une, ma- création, une matrice, une une matrice, ouais. matrice artificielle. Ouais, Ok, voilà, on va dire ça comme ça, ouais. très bien. Est-ce que c'est tout en termes de premier abord pour toi, en connectant à ce champ d'information? Là, oui, au premier abord, oui. Ok. Est-ce que ce mot skinwalker, si tu descends un peu plus du côté, voilà, ici, dans les systèmes connus de notre plan à nous, matrice, est-ce que ça te donne d'autres observations ou pas? Avant que j'aille donner plus de précision. Ouais, j'ai une entité, ce qu'on appelle entité, euh, mais c'est une entité créée par la matière humaine. Ok, d'accord. Parce que je vois de base comme une personne. Mhm. Tu vois, ça fait très un peu rituel magie, tu vois, avec des plumes, des trucs. D'accord, ok. Bon, Tu vois, une espèce de déguisement et de cette entité physique crée l'entité non matière. d'accord. Très bien, merci Tony. Justement, comme ça, je vais pouvoir donner une information qui peut faire résonance avec ce que tu observes. Alors, il est dit dans le folklore des Indiens d'Amérique
que le skinwalker, serait un sorcier ou chaman malveillant capable de se transformer en animal. Et on peut retrouver ces informations principalement dans les récits des tribus Hopi, Utes et Navajo. Et ils sont également décrits comme des sorciers capables d'adopter l'apparence de n'importe quel animal et souvent observés avec des yeux jaunes lumineux. Est-ce que ça peut faire référence, entre autres, dans ce que tu viens d'observer? Donc ça, ce sont les récits amérindiens transmis sur ce phénomène. On retrouve là le côté création à partir de l'humain, etc. Le sorcier ou le chaman malveillant. Est-ce que ça te Alors, fait référence? ouais, je retrouve certaines informations. Mhm. euh, et d'autres informations qui font un lien avec l'autre polarité que je percevais. Mhm. C'est-à-dire que par rapport à cet autre plan matrice, on va dire artificiel, euh, c'est comme s'il était possible de densifier une forme d'entité. Comme si, ce qui est bizarre, c'est que ça m'a pas l'air matière. C'est plus une projection, en fait. Un peu comme si ça arrivait, c'est un peu comme ça fait très holographique, en fait. D'accord. Est-ce que si Mais je te dis projection d'égrégore ici, quand tu parles de ça, ouais, ça fait un peu ça, ce ouais. plan-là holographique, Ouais, ouais, ouais. Qui a l'air très réel parce qu'en fait, visuellement, ça se perçoit. Mhm. Mais dans la matière, non. Mais c'est juste une forme de projection, en fait, de la densité. Enfin, de hors densité dans la densité. D'accord, une projection de cette énergie créature dans la matière. Oui, ouais. Ok, Pour créer ça, pour moi, il y a des points où c'est plus facile que d'autres. d'accord. On va peut-être y venir par la suite. Justement, ma prochaine question, Tony, si tu peux lire le champ d'information ou observer si, en termes d'expérience factuelle, entre guillemets, dans ces plans, ces densités-là, serait de quelle manière ces sorciers obtiennent-ils ce pouvoir de métamorphose bestiale ou de métamorphe bestiale? Il y a toujours ces Par quels deux, moyens? il y a toujours ces doubles informations, tu vois. C'est ça qui est assez bizarre. C'est je vois vraiment quelque chose au niveau du physique pure matière, Oui, mais je vois vraiment que c'est possible uniquement par la captation de certaines informations fréquences c'est bizarre parce que je vois comme qui propulse en fait une illusion. Pas une d'accord. illusion. Encore une fois, ça reste matière. C'est ça qui est assez bizarre dans les Alors, perceptions, mais observe pour l'instant juste d'un point de vue matière, justement. ouais. D'accord? Mm. Et regarde sur le plan matière. Admettons qu'au départ, ce ne soit que des sorciers, d'accord, comme ça, lambda, et ils veulent obtenir cette capacité de métamorphose. Quelle pratique, par quels moyens, ou par quelle pratique euh, peuvent-ils obtenir ceci? Tu as commencé à le souligner dans la première question. Moi, tu vois, j'ai une forme de ce qu'on pourrait appeler rituel. Oui. Euh, j'ai quand même le terme possession, Mhm. mais pour moi, c'est pas sous forme d'entité, c'est pas de la possession d'entité, c'est une autre forme de possession D'accord. qui permet justement c'est là où du coup je bascule sur l'autre truc, Mhm. euh, qui permet justement d'être comme si cette autre information contrôlait physiquement dans la densité en fait le corps du sorcier. Sauf que j'arrive pas à savoir si c'est une projection ou pas. Mais pour moi, il y a une forme de possession. Ok.
d'emprise en fait dans la matière du corps physique D'accord. pour justement générer et permettre ce qu'on pourrait appeler métamorphose. Ouais. Est-ce que cela serait justement une projection aux yeux des personnes qui les observent sous cette forme-là, tout en étant eux-mêmes ceux qui sont possédés, sont toujours dans cette catégorie de humanoïdes et cette densité viendrait prendre comme un écran, un voile face à ceux qui les observent en les voyant de manière métamorphosée. Alors justement, pour les personnes qui observent, oui, effectivement, c'est une illusion. Par Ouais. contre, tu vois, quand je sors je vais de l'autre côté, en observant justement du point de vue Du possédé. ouais, je vais quand même de l'acte physique, tu vois, Dans le dans, corps. ouais, dans le corps, ouais. Ouais. Ok, très bien. Donc cet acte physique qui est pris possession dans le corps permettrait d'avoir peut-être une capacité de projeter une illusion mentale de cette forme à ceux qui les observent. Mais en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que tu vois, j'ai vraiment cette sensation de comme si ceux de l'extérieur regardaient la télé, tu vois. Mhm. Il y a un filtre, tu vois, entre les deux. Ce filtre, il est ce qu'on pourrait appeler matriciel, tu vois. Mhm. Par contre, de l'autre côté, ouais, j'ai quand même le corps pas qui se Mhm. démembre, mais Qui se mettent oui, qui se transforme. ouais, et ouais, j'ai dans la position, ouais, dans la position. Ouais. Ok. Ouais, effectivement, il y en a qui sont observés comme étant soit en position humanoïde, bipède avec ses fameux yeux, mais voilà, des grandes silhouettes, ou soit à quatre pattes avec voilà un peu formé bizarrement comme si c'était un animal. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'en bipède, dans la perception extérieure, c'est plus grand que ce que c'est réellement. Ouais, d'accord. Ok. Toujours au sein de ces récits amérindiens, il est dit que les skinwalkers auraient obtenu leur pouvoir surnaturel en accomplissant un acte abominable qui leur aurait fait perdre toute humanité. Exemple, des meurtres d'un parent proche, de l'inceste, de la nécrophilie. Ils ont pu également être initiés à la magie en participant à des rituels particuliers, l'équivalent indien de la messe noire chrétienne, et des événements durant lesquels plusieurs skinwalkers se retrouvaient et procédaient à des rituels contre nature et sacrilèges. Est-ce que du coup, ça revient corrélé avec l'information que tu as eue tout à l'heure? Alors, au niveau des rituels, oui. Là, en faisant un zoom plus au niveau du physique, et pour moi, c'est plus un physique. Mm. Parce que tu vois, j'ai la peau qui est très grise, noire, mais Mhm. tranchée, comme si c'était peint, mais entre le gris et le noir. J'ai un corps qui est très léger, comme s'il avait été vidé de l'intérieur. Ouais. Et j'ai même la perception justement d'un corps non, comme si c'était pas possible de toucher le corps. Par exemple, si on lui tire dessus. Oui, c'est comme vaporeux, ça passe à travers, c'est ça? Non, parce qu'il y a une forme de densité, mais oui, ça passe à travers, mais il y a une forme de densité. Mhm. Il y a la peau, il y a les os, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vidé de l'intérieur. D'accord. Et ce qui serait à l'intérieur serait cette forme d'entité qui aurait pris place? Du coup, il y a une forme on peut pas appeler ça une forme de vie, mais une forme intelligente, entre guillemets, une forme de conscience. Le corps, c'est une marionnette, et tu vois, j'avais le terme zombie, tu vois. Euh, Tu vois, ça faisait penser à ça. Mhm. Le corps vit, mais il y a plus de vie à l'intérieur, mais il y a quelque chose Qui l'anime, qui qui- continue ouais, de l'animer. exactement. Ok. Ce côté aussi réunion de plusieurs skinwalkers, oui, je l'ai. Mhm. Mais en fait, c'est plusieurs formes de conscience qui déambulent en fait sur le plan terrestre. Ok.
Est-ce que tu peux observer s'il y en a, quelles seraient les autres capacités surnaturelles chez les skinwalkers? Hormis Alors, cette, possibilité de se métamorphoser. tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu parlais d'animaux et j'ai ce côté de le fait, par exemple, là, j'en vois un courir, il disparaît, en fait. Il y a une force, c'est ça qui est bizarre, il y a une force. Alors tu as déjà répondu à cette question, tout à l'heure, en tout cas par une information, c'est la projection, le mental, l'illusion et cetera. Ça en fait partie ça, de ces autres capacités? Oui, oui, complètement. Est-ce qu'il y en a d'autres? À part celle-ci et celle de le fait de se Ben, métamorphoser? pour moi, au niveau du physique, il y a ce côté, entre guillemets, «surhumain» parce qu'effectivement, ce qui habite le corps, en fait, heu, est dans un corps matière, mais non soumis à la matière. Mmh. Donc c'est pour ça que ça paraît très, très puissant dans le C'est rel physique. Ouais, c'est relié avec cet autre plan, Oui, voilà, matriciel et plus et astralisé matriciel, c'est ça? ouais, mais aussi le plan terrestre, tu vois? Est-ce qu'il y a des couches, en fait, sur le plan terrestre qui permettent justement ce côté, Connexion à ça. ouais. Et après oui, effectivement, ce qu'on pourrait appeler magie, Mmh. pour moi, c'est si tu veux, c'est là, dans ce que je perçois, magie, c'est comme brûler de la sauge, chez soi, quoi. Par rapport à ce que je perçois là, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence, en termes de possibilités, de capacités qui nous dépasse. Mmh. Nous, en termes de compréhension, c'est-à-dire qu'il y a pas de j'ai pas forcément de limite dans les capacités D'accord. et en même temps, j'essaie de trouver le pourquoi. Je le trouve pas pour l'instant, donc voilà. Alors, je vais te donner quelques autres informations pour, autant pour toi pour corréler et puis compléter et pour les personnes qui regardent. On leur attribue également diverses capacités surnaturelles comme celle de lire, voire de manipuler les pensées ou celle d'imiter à la perfection les cris d'animaux et les voix humaines. Et d'autres légendes, d'autres récits affirment que les skinwalkers pourraient prendre l'apparence d'autres personnes et celui qui fixerait dans les yeux un skinwalker risquerait d'être possédé par l'esprit de ce dernier. Alors, est-ce que dans toutes ces énoncés, il y en a qui te paraissent possibles en termes de leur capacité ou pas du tout? Alors, le dernier, oui, puisque en fait, c'est juste du programme transféré, en fait, démultiplié, transféré, qui peuvent être mis sur d'autres personnes. Mmh. Première information, je sais plus ce que c'était, mais ce que j'avais, c'était que, le contrôle mental, en fait, il se fait justement par ce côté écran, ce côté matrice, Mmh. où justement ils arrivent à, faire percevoir de l'illusion aux personnes, en fait, en passant directement au niveau du mental pour, leur faire percevoir quelque chose. Ouais. Et le deuxième, il était super intéressant, mais je sais plus ce que tu m'as dit. Affirme que qui pourraient imiter à la perfection les cris d'animaux et les voix Oui, humaines et aussi pourraient prendre l'apparence d'autres personnes. donc là, du coup, non. C'est pas des cris d'animaux, des voix humaines, c'est juste de la, distorsion de différents plans, qui créent justement ces sons. Mmh, d'accord, et ça pourrait être, on va dire, confondu avec des cris ou Exactement, à l'oreille humaine. Mais sinon, c'est juste de l'écrasement et de la distorsion et de l'impact de différents plans d'accord, et de la communication d'un plan à l'autre, qui est perceptible en fait, parce que plus dense. OK. Alors, ma prochaine question, et ça, ce que tu peux observer parce qu'en fait, hein, également, il faut savoir qu'il y a
eu quand même énormément de témoignages, d'observations, de personnes qui ont observé ces créatures, ces êtres et ont eu une expérience, avec ces choses-là. Mais il a été constaté qu'apparemment, il serait impossible à un skinwalker de pouvoir rentrer dans le lieu de vie d'une personne sans y avoir été invité. Alors, qu'observes-tu par rapport à ça? Et si c'est le cas, pourquoi n'a-t-il pas la possibilité de s'introduire dans une maison, dans un lieu de vie, dans un foyer? Toujours été, il peut être observé à l'extérieur par la fenêtre, par exemple, de la maison, mais en restant à une distance, sans jamais pouvoir s'approcher et pouvoir entrer et s'introduire dans le lieu de vie. Encore une fois, ce qui est bizarre, c'est que j'ai les deux polarités. Alors là, par contre, j'ai oui et non. Il y a des skinwalkers qui rentrent à l'intérieur de l'habitation. Et effectivement, j'en ai d'autres qui ne peuvent pas. D'accord. Pour ceux qui rentrent, il y a le fait que déjà, il y a le type de possession sur une personne humaine. Oui. Donc ça les emmène directement. Par contre, il y a autre chose qui est en dehors de ça. C'est une histoire de plan. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des skinwalkers qui étaient liés uniquement au plan terrestre. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de hiérarchie en fait. Il y a ceux qui sont liés juste au plan terrestre, ceux qui sont dans les deux et ceux qui sont juste sur l'autre. Ceux qui sont liés au plan terrestre peuvent, les autres ne peuvent pas. Alors tout à l'heure j'avais enfermement. Je ne sais pas si c'est pourquoi. Effectivement, ouais. Et je vois qu'il est moins dense, celui qui reste à l'extérieur, qui ne rentre pas à l'intérieur. Il y a comme Oui. une croyance, c'est-à-dire que même si c'est un plan différent, il y a des croyances aussi. Ok. Alors ce que nous on appelle croyance, eux Ça ils ont serait. ça. Euh, Alors justement, si tu vas un petit peu sur ce phénomène de croyance, c'est-à-dire que aussi les personnes ici qui en sont victimes, est-ce qu'ils ont aussi un système de croyance associé à l'existence de ces créatures? Et est-ce que tu observes peut-être quelque chose, un rôle de ce système de croyance dans le ciblage de ces créatures? non, parce Non? que justement quand tu dis ça en fait, j'ai justement les personnes qui n'en ont aucune notion. Ouais. Où là c'est facile euh, pour ces trucs, pour ces programmes de prendre le contrôle, alors que justement ceux qui ont la croyance et qui, La connaissance. ben, ça crée comme une défense, comme un bouclier, comme une protection. C'est bizarre d'ailleurs. Ah, bah ouais, là du coup, ça serait l'inverse Eh ben oui, du reste. exactement. Parce que, tu vois, tout à l'heure, là je reviens sur ceux qui restaient à l'extérieur, qui rentraient pas dans les habitations. Mm. Effectivement, je reviens sur le système de croyance et s'il y a connaissance, s'il y a compréhension de certaines choses, s'il y a comment? C'est quand même Conscience. ouais, euh, ça peut pas fonctionner. Oui, parce qu'ils auraient connaissance et conscience de leur manière de fonctionner et du coup pourraient s'en prémunir, sauraient s'en prémunir. Oui, parce que c'est inversé, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas, c'est pas créateur. Donc à partir du moment où c'est pas créateur, ça reste limité, avec des informations déjà comprises, données, engrammées et ainsi de suite. Et donc, il n'y a pas la gymnastique euh, pour s'adapter dans la création. Alors que D'accord. la personne qui a parfaitement conscience et ainsi de suite, humain, lui, il a sa création, il a tout ça, et ça Il peut vient s'en servir exactement. utilement. Et donc, ça les repousse. Le côté création les repousse. C'est bizarre. Ok. Alors peut-être que observe, peut-être que ce côté d'énergie de création n'est pas compatible avec cet autre plan auquel ils sont reliés. Alors oui, ça vient de l'autre plan, Hmm. parce que
ceux qui sont à voir, en fait, ils sont aussi créateurs, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont pas, ils sont pas. euh, c'est comme si d'avoir de la connaissance dessus. Il y avait un côté où je me prémunis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Oui, c'est ce que je t'ai souligné tout à l'heure. Oui, ouais, D'accord. Très bien. c'est Alors, bizarre. bon, Mais, écoute, c'est mais quelque part, si notre monde ici fonctionnait comme ça, bah, ce serait plus cool. oui, c'est bon. Si on pouvait, C'est que avoir nous, la c'est beaucoup plus maîtri complexe. avoir la maîtrise et la parfaite conscience de nos systèmes de croyances. Je pense que ça doit être ça la réponse. Exactement, ouais. OK. Alors, Tony, au cours des dernières décennies, plusieurs personnes ont affirmé avoir aperçu ou avoir été attaquées par des skinwalkers et notamment et surtout, ces observations ont eu lieu au sud des États-Unis. Certains les associent à des phénomènes comme les mutilations de bétail, le chupacabra et les ovnis. Alors toi, est-ce que tu observes un lien quelconque avec ces autres phénomènes? Ou est-ce que c'est totalement indépendant? Ça appartient à l'autre plan. Mmh. Chupacabra, je vois que c'est à peu près la même chose. Que que les skinwalkers? Ouais, dense, je vois cette forme de densité. Par contre, le reste, tout ce que tu as dit, le reste, c'est, Mutilation bétail, phénomène ovni. ouais, ça vient de l'autre plan, ça. Ça, c'est de l'acte, pour prouver, pour créer des croyances, pour, De diversion? ouais, entre guillemets, ouais. Ouais, mais ça crée des croyances, ça crée de la peur, ça crée tout ça. OK. Et en même temps, c'est ça qui est bizarre, c'est que tu vois, là, je vois 2 personnes, je vois une personne qui a peur, une personne qui, du coup, veut savoir. Et la personne qui veut savoir, c'est bizarre parce qu'elle est comme protégée par elle-même, hein. Mmh. Ça crée un champ, auprès de la personne tu sais, avec la détermination de vouloir savoir, hem, qui est très épais par contrairement à la personne qui est dans la peur. D'accord. Oui, parce que l'autre personne est plus dans la curiosité de comprendre et d'apprendre et de se dire, voilà, comment ça fonctionne et du coup, comment elle fonctionnerait pour parer à ça. Alors que l'autre personne qui est juste dans la pure croyance de ces choses-là et qui se dit que c'est «supérieur à elle» entre guillemets en termes de force dynamique et qui, ne voit pas le moyen de s'en prémunir. Donc instaure et distille sa peur, sa propre peur au sein de son espace et Oui, attire ça. oui. OK. Ma dernière question sur le sujet skinwalker, c'est existe-t-il des skinwalkers, enfin c'est ailleurs qu'aux États-Unis? Ou prennent-ils une autre forme supposée que métamorphose animale et tout ça, pouvant y faire référence en dehors de ce continent outre-Atlantique? Ouais. Dans le principe, dans le fonctionnement, oui, effectivement avec des formes différentes. OK. On a même des formes, très, ça passe incognito, parmi, les humains. Mmh. C'est la même chose. Toujours là relié à un système de peur par la croyance? Toujours ce système de peur, sauf que, en fait, hem, tu vois, on revient sur les croyances. En fonction de chaque, pays ou État ou, portion de terre, c'est, différent Mmh. parce que ça va s'adapter en fonction justement des croyances de chacun. OK. Donc, il y a quand même, un rôle du système de croyance de chacun qui Ouais. joue dans Ah ouais, ouais, l'existence de ces phénomènes. purement, ouais. OK, très bien. Tu peux te déconnecter de ce sujet-là, de ce champ d'information-là. Déconnecte-toi, reviens dans ton champ neutre Ouais, et je vais enchaîner une autre investigation parce que pour moi, je sais pas,
voir si ça me paraissait un peu similaire ou pas, hein. C'est justement ça que j'aimerais qu'on puisse explorer. Et tu me dis quand tu es OK, hein, que tu es totalement déconnecté de ça pour pouvoir Ouais, aller connecter à un autre champ d'information. OK. ouais, c'est bon. Alors, plusieurs termes sont utilisés pour définir cette nouvelle investigation d'information. Et je vais te demander de te connecter au champ informationnel du terme ou des termes qu'on peut nommer shadow people ou shadow beings. Et en français, on pourrait le traduire par être de l'ombre, les êtres de l'ombre. Alors prends le temps de bien observer, trier, voir si c'est OK dans tout ça. Et comme d'habitude, tes premières observations. Alors déjà, c'est bizarre, quand tu me dis Shadow People et tu m'as dit être de l'ombre. Oui, alors ça c'est pour le traduire nous en français, mais les vrais termes, hein, ce qu'on a la première fois qu'on les a définis, c'était toujours aux États-Unis. Shadow people ou shadow beings. Et si tu traduis shadow beings en français, ça fait être de l'ombre. Alors, déjà, je vais pas aux États-Unis. Mhm. Je suis pas aux États-Unis. Je suis, Après, ça peut être partout, hein, je suis n'importe plus où. dans les pays asiatiques. Mhm. Alors regarde sur la map, hein, si ça existe un peu partout, sur tous les continents, justement ce Oui, phénomène. ouais, ça Ok. existe un peu partout. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est à des degrés différents. D'accord. J'ai l'impression que, tu vois, là où je suis, là, au niveau des pays asiatiques, la croyance est plus puissante, donc le phénomène est plus puissant. Ok. Euh, C'est la masse de croyances en fait qui renforce, ouais. qui renforce et qui attire. Un peu comme un égrégore, tu vois. Ouais. Par contre, dans ma première perception, là, j'ai quelqu'un qui est totalement pareil, comme tout à l'heure, un peu vidé, mais par contre, ça se voit pas forcément sur son corps physique. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont deux vies. Mhm. Tu vois, c'est un peu comme s'ils avaient une vie de jour et une vie de nuit. Ce qui est bizarre, c'est que de nuit, je vois pas leur visage. Et je pense que c'est symbolique, hein, jour-nuit, hein. Je Mhm. pense que c'est plutôt des cycles, plutôt que jour et nuit. Oui, que de le prendre au sens littéral. Ouais, ouais. Tu vois, ça fait un peu comme si, du coup, une personne, en fait, avait une vie totalement normale. Elle va travailler, elle n'a pas forcément de vie de famille, en tout cas, dans ce que je perçois là. Donc là, tu parles d'une personne Ouais, humaine. j'en ai pris un là, ouais, comme ça. Et tu vois quelqu'un d'humain. Sur cette partie-là, oui. Et à un moment, tu vois, quand j'avance, le cycle change. Et là, c'est bizarre parce que là, j'ai plus le corps physique. Mhm. J'ai plus le corps physique, mais par contre, ce qui se transforme, entre guillemets, euh, porte des habits, entre guillemets. Mhm. Alors, Il y a une forme de densité dans ce programme d'égrégore, d'entité, et ainsi de suite. ok. C'est bizarre. Et je pense que c'est justement le fait de cohabiter sur le premier cycle avec un corps physique, où ça permet une forme de densité justement sur l'autre cycle. C'est exactement ça que je perçois. Est-ce que ça serait à l'image qu'on pourrait comprendre nous comme si c'était une entité attachée à un corps au final, sous forme d'ombre? Oui, avec une forme de densité. Ok. Mais séparé. Enfin, séparé. Oui, oui. Dedans à un moment, à Elle l'extérieur se à un autre servirait moment. du corps physique pour être densifiée. Ouais, ouais. Ouais, Ok. et pour récolter des informations. Je vois une forme d'évolution aussi, de création, hein, de subtiliser de l'humain. Ok. Alors attends, je vois que tu pars rapidement, tu défiles, mais dans un premier temps,
on va voir si on corrèle au fur et à mesure avec ce qui est dit de ces phénomènes et de ces choses-là, de ces êtres-là. Il serait dit qu'en fait, une personne de l'ombre, d'accord, hein, shadow being, également connue sous le nom de figure d'ombre ou de masse noire, silhouette noire, masse noire, est la perception de l'ombre comme une espèce vivante, une figure humanoïde sombre et des yeux aussi lumineux, et parfois interprétée comme la présence d'un esprit ou d'une autre entité par les croyants au paranormal ou au surnaturel. Est-ce que ça fait une assez bonne définition de ce que tu nous as énoncé? Pour faire Complètement. simple. Ouais, Pour faire simple, complètement. d'accord. Ok. Et tu vois, si je prends tout à l'heure par rapport au Skinwalker, par contre, là, c'est beaucoup plus costaud dans le Oui, parce que c'est plus répandu en termes d'amplification d'énergie, c'est ça? c'est pas ça. La différence, c'est que là, il y a une vraie action dans l'interaction humaine et Mm. je vois qu'il y a vraiment une volonté de s'en prendre à l'humain. Ou de se servir de l'humain, Ou de concrètement. se servir de l'humain, ouais. Mais tu vois, dans la matière, je parle. Il y a... Mm. Ok. Alors attends, Tony, on continue. Je vais te passer à la prochaine question. Une question courte. D'où viennent-elles ces créatures, ces choses? Quelles sont leurs origines? Est-ce qu'elles prennent origine dans des croyances de forme pensée égrégore ou sont-elles totalement indépendantes de la création de systèmes de croyances? Alors, première des choses, je vois que ça naît sur le plan terrestre Mhm. par une information de base Mhm. qui vient en fait, qui est nourrie sous forme par un égrégore, donc par une nourrice égrégore, D'accord. qui injecte en fait dans le plan, dans la matrice, aussi en lien toujours avec l'astral et ainsi de suite. Ok. Et donc, est-ce que tu vois d'où prend cette naissance, cette nourrice au niveau de ces êtres-là? Shadow Oui, people et tout ça. ouais, ouais. On dit toujours qu'en fait, il faut être créateur et ainsi de suite, et enfin voilà, pour donner vie ou pour créer quelque chose et ainsi de suite. Mhm. Et là, en fait, soumis à l'astral sur un plan astral et ainsi de suite, bah, en fait, il y a des choses qui sont possibles puisque ça ne reste que de l'information qui se densifie ou non. D'accord. Alors, c'est pas de la Ok. création, mais c'est C'est des une... inform. si, c'est une forme de... enfin, Ouais, c'est une forme de création par l'information elle-même, ouais. reliée à des formes de pensée qui nourrissent des égrégores avec des systèmes de croyances. Alors, nous, on n'est pas capable de faire ça. C'est une À notre, chaîne. à Ah, notre niveau, on n'est pas capable de faire ça, de créer ce genre de choses. Il faut que ça vienne de quelque chose de plus dense. d'accord. Euh, ouais. Alors, est-ce que ça vient d'une création concrète de l'énergie intelligente d'un substrat de plan de fréquence, par exemple? Un plan de fréquence plus Oui, dense, encore oui, plus dense que le nôtre aussi. oui, complètement. Ok. Alors que les plans ont une intelligence de manière de faire exister ou de matérialiser les plans en eux-mêmes. Là, tu vois, quand tu me dis les plans, tu vois, dans la grosse poche où il y a plusieurs poches d'astral, où nous, on est dans une. Mhm. euh, j'ai perdu le truc. Quand tu parles de plan, oui. Là, par exemple, dans cette grosse poche, chaque petite poche est un plan, Mhm. tu vois. Oui. Et c'était quoi ta question? Bah, si les plans eux-mêmes ont une forme d'intelligence, de pouvoir Oui, manifester ou de voilà quelque chose, oui, une forme d'existence ou une forme de réalité. ouais, complètement. Et alors, c'est assez. Après, c'est une information comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de compétition, entre guillemets, entre ces différentes poches de l'astral. D'accord.
J'ai l'impression que, tu vois, là, on est dans une forme. Autant ça se fait des échanges et tout, machin. Bon, bref, ça Ces reste quand même. différentes poches, différents plans ont eux-mêmes un esprit qui dirige ces poches, quoi, en fait, c'est ça? Ouais, parce que L'intelligence. ça se tire la bourre, ouais, de l'une à l'autre. Ok, d'accord. Et du coup, le but, c'est celui qui va, entre guillemets, densifier le plus sa poche. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Tout en essayant de maintenir un équilibre avec des êtres vivants dessus, tu vois, voir jusqu'où la, la poche peut se densifier avec du vivant dessus. d'accord. Ok. Bon, on a fait une petite aparté pour faire un lien avec ça. On va revenir à nos moutons, hein, Tony, Mm. en sachant que je t'avais demandé d'où viennent ces créatures et voilà, quelles sont leurs origines. Euh, il est dit que bien que la plupart des témoins de ces observations d'êtres rapportent ne les avoir aperçus que du coin de l'œil, car ils se déplacent très rapidement et semblent vouloir échapper au regard. Mais quelques témoins disent avoir pu les observer plus directement et même voir avoir été attaqués par les Shadow People. Et ceux-ci seraient capables de paralyser leurs victimes, même s'ils ne semblent pas capables d'interagir physiquement avec elles. Ouais, Et il est parfois fait mention que leur apparition s'accompagne d'un sentiment de peur et qu'ils dégagent une sorte d'aura maléfique. oui, Ça correspond avec complètement. dans dans le subtil avec ces témoignages. Ouais, ouais. Ok. Alors, là, je vais te citer quelques propos, d'accord? Je vais te soumettre quelques théories. Et j'aimerais que à chaque théorie, ou alors on les fait une par une, tu le valides ou non, ou tu l'invalides, en tout cas dans ce que toi tu peux observer de l'autre côté. Et donc de nombreuses hypothèses y circulent en effet à leur sujet quant à leur nature. Il s'agirait, première hypothèse, d'être d'un, et je mets bien les guillemets, d'un autre plan d'existence, d'une autre dimension ou d'un univers parallèle, qui se mélangerait parfois temporairement aux nôtres et nous permettant ainsi de les apercevoir quelques instants. Est-ce que ça serait une hypothèse plausible avec ce que tu observes? Alors, oui, pas dans les termes, mais oui, et c'est pas temporaire. D'accord. Donc là, on revient un petit peu à ces fameuses poches qui se Exactement, ouais, densifient, qui se transfèrent et ainsi de suite, hein, ouais, ce tout qui à fait. représenterait justement d'autres plans de dimension, voilà, qui peuvent se mélanger, etc. C'est Oui, ça? oui. Ok. Deuxième hypothèse, des sortes de fantômes, point d'interrogation, de démons, point d'interrogation, ou d'une forme d'égrégore, point d'interrogation, créés lors d'événements traumatiques ou invoqués volontairement par la conscience, enfin surtout par l'être humain. Alors, forme d'égrégore, je valide, mais aujourd'hui, euh, sur ce plan terrestre, il n'y a pas la capacité, la possibilité de le faire. D'accord. Donc Ça peut se fantôme, f- démon, ça parle pas hein, à ce niveau-là. Non, ça peut se faire. Là, actuellement, ça se fait parce qu'il y a un échange avec une poche, enfin, un côté plus dense. Mhm. Mais sinon, d'ailleurs, c'est ce que certains essayent de faire, hein. Ouais, ce sont des entités vraiment indépendantes du phénomène de croyance démoniaque. Ouais, par contre, c'est quand même le but. Pour certains d'ici, Mhm. dans les hautes sphères, on va dire, Oui, les hautes sphères maléfiques. de créer ça, de réussir. Et ça, ils n'y arrivent pas. D'accord. Troisième hypothèse. D'une manifestation physique, esprit de personne en train d'effectuer un voyage astral. Genre, toi ou moi, on voit ça, cette silhouette, mais en fait, ce serait quelqu'un qui serait en voyage astral. Et ça serait voilà, sa silhouette, sa Alors, manifestation, esprit. oui, oui, ça peut. Ouais. Sur une troisième hypothèse, qui serait
que ce sont des créatures à rapprocher des extraterrestres petits gris ou reptiliens, tels que des extraterrestres déguisés. Oui ou non, hein? Tu sais, c'est des hypothèses. Moi, ça valide pas parce que j'ai pas de lien direct. Pour moi, c'est à C'est autre part. chose à part. Ouais, c'est autre chose, ouais. OK. Et enfin, la dernière hypothèse qui est, énoncée, hein, voilà. Alors tout ça, tu as bien compris que ce sont des hypothèses que je pense, certains théoriciens, ont dû poser, serait aussi de voyageurs temporels venus du futur pour nous observer. Là, on Non, se c'est pas. Non, ça c'est pas ça. mmh, Bah, en fait, bah, on dévie un peu du truc, mais ceux s'il y avait vraiment du futur, ils auraient pas besoin de s'incarner ou oui, 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 puisqu'ils ont accès à tout. OK. Et moi, je vais te soumettre une hypothèse qui m'est passée, mais c'est la mienne, d'accord? Heu, est-ce que ça se pourrait être également la projection psychique de la personnalité psychique du système de peur de la personne elle-même, celle qui l'observe? Est-ce que ça pourrait être sa propre part d'ombre représentée psychiquement, projetée psychiquement? C'est un début. Ça, C'est le c'est ma question à moi, c'est un début, c'est le point d'accroche, la peur. d'accord? Ensuite, tu vois, je vois des strates qui viennent se rajouter dessus sur cette peur. Mmh. Je vois les croyances, je vois, bon après en termes de croyances, ça représente déjà beaucoup. Mais j'ai les intentions, j'ai le comportement, j'ai l'ego, j'ai tout ça en fait qui va Mmh. venir tu vois, s'empiler en fait sur le concept de peur. Et par exemple, il y a des personnes qui vont jusqu'au suicide, par exemple, et il y a un moment, en fait, comme si la personne se décrochait, en fait, de cette partie qui est trop dense pour elle et qui cette partie, elle est «errante» entre guillemets et elle peut venir déjà chercher des corps pour se ressourcer, se réénergiser pour pouvoir, vivre son cycle en D'accord. autonomie. OK. Donc en fait, on pourrait aussi comprendre qu'il y a plusieurs manières, de confondre ou d'observer ce genre de phénomène et qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas la même source enfin, de manifestation. Mais on pourrait dire on pourrait les gens les rassemblent comme si c'était un seul et même phénomène. Là, par exemple, quand je te dis, ça peut être une projection de nous, de notre propre psyché, sombre et puis, ça peut être aussi des choses complètement indépendantes et à part de ces poches astrales et cetera. Mais le fait est que les personnes, n'ont pas conscientisé ou investigué sur ce qu'ils observent et du coup confondent avec, un seul et même phénomène. Est-ce que ça Heu, peut être possible? En fait, le problème, dans tout ça, c'est enfin, je sais pas si je devrais le dire ou pas. Dis-le, on verra. En fait, une personne qui fait ça elle-même est beaucoup plus puissante. Je reviens sur les personnes, tu sais, des hautes sphères qui veulent créer justement ce genre Ouais. de choses. C'est quoi la différence entre les 2? Parce que une personne peut le faire. Mmh mh. C'est que dans les hautes sphères et ainsi de suite, ils ont l'intention de le faire pour aller, densifier vers l'extérieur et ainsi de suite. Ils ont la possibilité de le faire pour eux, individuellement et de le balancer, mais ce qu'il y a, c'est que ça leur demanderait trop, en fait. La personne qui fait ça d'elle-même, tu vois, avec ses croyances, ses peurs, machin et ainsi de suite, en fait, elle est vraiment dans sa création, dans son processus de création, sans forcément même s'en rendre compte, mais tu vois, elle est dans cette charge, dans la densité, dans émotionnelle, dans mentale et ainsi de suite. Et le cycle, quelque part, il se fait naturellement, Mmh. sans qu'elle le contrôle, sans qu'elle s'en rende compte, sans qu'elle se rende compte de ce que ça va créer, puisqu'elle est dans son mal-être, elle est dans tout ça, machin, bref. Quand c'est un objectif, heu enfin, c'est bizarre de dire ça, c'est pas aussi pur. Enfin, dans le sens, c'est pas aussi dense. Ça leur appartient pas. Mmh.
En fait, là, je vois vraiment le truc d'être créateur. Effectivement, on peut créer des choses énormément belles et bénéfiques et ainsi de suite. Mais effectivement, avec la peur, les croyances et ainsi de suite, on peut créer tout l'inverse. On reste créateur et en fait, on va densifier ça. Mais quand la personne, elle crée ce genre de choses, elle le fait pas pour aller nuire à l'extérieur et en fait, elle est toujours dans son processus intérieur, en fait, de mal-être, par exemple. Mmh. Est-ce que oui ou non, ça pouvait être une explication plausible, voilà, dans le terme de projection de sa psyché sombre, etc. Ah Puisque, oui, oui, bah, ça complètement. Ouais. ok. Je vais te poser l'avant-dernière question. Et là, c'est quelque chose de, si tu peux observer sur le plan phénomène d'expérience, il y a un des shadow beings ou shadow people, peu importe, hein, les plus observés par les personnes est le Hatman, l'homme au chapeau. Si tu te connectes à cette information ou cette supposée figure de l'ombre, qu'observes-tu? C'est ce qui est le plus répertorié en termes d'observation de ces figures de l'ombre. Alors au début, tu te souviens, tu avais dit je pourrais porter des habits, etc. Était-ce un début d'information ou pas? Ce fameux Atman. C'est une Je l'ai. silhouette très noire, hein. Il y a pas, voilà, on voit rien, on voit pas de trait de visage, on voit que dalle, on voit vraiment les contours de la silhouette. On le définit comme un être humanoïde, hein, comme nous, mais avec un chapeau noir, tout noir, et une aura, voilà, l'aura un peu noire autour de lui. C'est ça l'observation qui est faite de cet être. Mais c'est pas la même chose. Ah ouais? En tout cas, ouais, ouais. Dans le sens où c'est pas la même chose, c'est alors c'est différent. Tout est différent. Il y a un peu moins de densité. Il y a un peu moins de densité parce que c'est que de la projection. Il y a même beaucoup moins de densité, c'est que de la projection mentale, D'accord? directement générée par l'astral. Ok. Alors, si je te donne l'info en plus que le Atman est couramment, comme tu me parles de densité moindre, associé à la paralysie du sommeil et à l'abus de médicaments. En général, ce sont des personnes qui ont abusé de médicaments antihistaminiques, par exemple. Et il est généralement décrit comme ayant très peu ou pas de traits, hein, ce que je t'ai dit discernable, bien que certains témoins aient affirmé qu'ils pouvaient le sentir, les regarder. Ouais, ouais, parce que ça ressemble beaucoup, quand tu parles de paralysie du sommeil, c'est très proche de cette forme de densité, justement, de ce qui peut se présenter lors d'une paralysie du sommeil. Mhm. Donc Mais ça c'est serait une, une forme de projection, mais d'illusion. ouais, c'est de la projection. Et C'est qu'est-ce qui uniquement de se la, cache réellement derrière cette figure de l'ombre, la vraie identité du coup? ce qui est bizarre, tu vois, c'est que tu parles de paralysie du sommeil, mais là, je vois une personne comme dans le métro, tu vois, qui regarde de l'autre côté de la rame de métro, tu vois, et qui le perçoit. Et en fait, elle est en paralysie du sommeil, enfin, en paralysie, pas du sommeil, mais elle De décroche. mouvement? Mm. Elle décroche. Psychiquement, elle décroche, en fait. Et c'est là qu'elle le perçoit. Donc, c'est comme si elle passait sur une autre forme. Espace. Ouais, ouais, très proche d'une autre, dans l'astral. Où ça se matérialise parce que je vois beaucoup c'est très vaporeux autour Mm. du Atman, là. Noir, vaporeux. Et ça, clairement, c'est le chemin de l'astral, en fait. D'accord. Ok. Est-ce la réelle structure de cette entité ou est-ce que C'est la si tu réelle regardes... structure. Ouais. Mm. Ok. Et enfin, Non, quand on dit réelle structure, dans laquelle elle apparaît, c'est son encodage. mhm, ok.
Et enfin, dernière question. Observes-tu un lien avec le phénomène des skinwalkers? Pas du tout. Pour moi, il y a des liens quand même, dans le fonctionnement, c'est pas la même chose, mais Mhm. il y a des gros liens, ouais. Alors, bizarrement, ça fonctionne un peu. Skinwalker, c'est plus quelque chose qui va rentrer dedans. Là, on a ce côté où justement cette forme rentre dans un corps, mais vit son expérience en dehors. Mhm. Et c'est même l'expérience en dehors qui est la plus importante pour ce Ces êtres. phénomène. Ouais. Ouais. C'est un peu comme si c'était la même chose, mais dans l'autre sens, à l'inverse. D'accord. C'est quand même plus, tu vois, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme de puissance euh, chez Ces êtres, ouais. ouais, beaucoup plus fort que chez les skinwalkers. D'accord. C'est beaucoup Puisqu'ils plus invasif, c'est beaucoup ils sont moins plus, bridés que les ouais, autres. c'est destructeur, c'est destructeur. C'est pas que les skinwalkers sont pas destructeurs, c'est pas ça. C'est que dans les actions, Mm. il y a moins de destruction. Ils ont plus d'amplitude de pouvoir Ouais, impacter, ouais, d'amplitude à impacter que les skinwalkers. C'est vraiment défini sur quelque chose de précis, sur peut-être des personnes précises et ainsi de suite. ouais. Et tu vois, si en majorité, les skinwalkers, c'est plus au niveau nature, et là, j'ai plus au Mm. niveau ville, en termes de Mm. pourcentage. Ouais. T'as urbain et rural, différent. Oui. Ouais. Ok. Très bien. Je vais te laisser te déconnecter totalement de tout ça, toutes ces informations, tout ce champ. Tu te déconnectes totalement. Tu reviens vraiment dans ton espace à toi. Tu vas reprendre tes forces, te recentrer, voilà. Vérifier que tout est OK, que tu es propre avant de revenir. Et voilà, on a terminé cette investigation pour aujourd'hui. On espère que, voilà, on est parti vraiment, en fait, c'est investigation, mais en même temps exploration, parce qu'on vient voir si les informations qui sont énoncées ici dans nos récits officiels, oui, officiels, sont en corrélation avec ce qui se passe sur les plans subtils. Donc ici, il n'y a aucune vérité absolue, hein, ok. Donc restez courtois, restez bienveillant, faites preuve de votre discernement. On est là juste à titre d'information, en expérimentation, en état de conscience modifié. Donc il n'y a aucune preuve factuelle, il n'y a aucune vérité affirmée et garantie. Prenez ce qui vous résonne et laissez ce qui ne vous résonne pas. On vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à très bientôt. À À bientôt. bientôt, Tony. Merci. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.